Ça, c'est moi. Dans ma vie, j'ai été ambulancier, commercial, comédien et j'en passe, mais c'est dans la peau de vidéaste et streamer que je me sens à ma place. Le 23 février 2017, j'ai décidé de poster ma première vidéo sur YouTube. Le 23 octobre 2020, j'ai décidé de commencer ma vie de streamer sur Twitch. Et ça a probablement été ma meilleure décision de ces dernières années. J'adore parler, j'adore m'exprimer et j'adore plus que tout montrer des choses aux gens. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir créer ce dont j'ai envie et de le partager. Avant de passer devant la caméra, j'ai toujours été le comique du groupe, qu'importe où j'étais et avec qui j'étais. J'ai toujours été celui qui avait le mot ou la phrase pour faire rire et faire sourire ceux qui m'entourent. Et je me suis habitué à cette image. Le gars comique qui arrive à détendre et améliorer l'atmosphère sans chercher si j'étais plus que ça. Déjà petit, je m'amusais à jouer des rôles dans le jardin avec ma petite sœur où j'étais un aventurier, un médecin, un astronaute et j'en passe. Faire le malin et monopoliser la caméra comme mon père nous filmait. Jouer des rôles en parlant fort et rire à plein poumon, en ne m'imposant aucune limite, ça a toujours été une grande caractéristique chez moi. Mais avec le temps, sans m'en rendre compte, je me suis bloqué dans une case et dans un format qui aujourd'hui ne me correspond plus. Ces derniers temps, je me suis frustré à sortir des vidéos pour avoir du contenu et non pour partager des choses et des moments de vie. Et ça s'est ressenti par un manque de régularité sur ma chaîne. Et pire encore, j'étais pas fier de ce que je faisais. Mais dernièrement, j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer et de revoir des gens inspirants. Des gens qui se donnent les moyens de vivre leurs rêves. Leurs rêves qui sont aussi les miens. J'ai envie de sublimer les choses qui m'entourent. J'ai envie de vous raconter des histoires. À travers des jeux de rôle ou simplement en face cam. Il y a 2 mois, j'ai vécu une expérience humaine incroyable. Le Télévidéogame 6. Où 35 streamers et une dizaine de personnes autour ont donné de même pour sauver des vies. Et moi, autour de ces gens extraordinaires, je me sentais comme l'imposteur de la partie. Je me sentais comme ça car en 4 ans sur les réseaux, jamais je n'ai réussi à faire mes preuves. Chez moi, les gens, ils arrivent, ils partent, mais rares sont ceux qui restent. Alors pourquoi moi, prophétie le petit gars de cette grande assemblée, ai-je été invité? Et la réponse à cette grande question, je l'ai eue durant tout l'événement. J'ai été émerveillé de voir autant de gens qui partagent ma passion, mais je n'ai même pas su en tirer le plein potentiel. Pourquoi, vous me direz? Eh bien, je vais vous reprendre les paroles d'un très grand ami. Ça serait malhonnête de ma part de vous dire que je n'ai pas eu le temps de discuter et de rencontrer tout le monde. Mais simplement que dans la vie, les rencontres ont lieu quand l'un des deux fait le premier pas. Moi, je fais partie de ceux qui peinent à mettre un pied devant l'autre. Et oui, cette facette de ma personnalité s'est bien ancrée en moi avec les années. En me présentant à d'autres streamers, Seros m'a décrit comme étant le streamer qui craint toujours de déranger les autres. Et ça m'a marqué. Il me connaît bien en fait. Parce que c'est vrai. Au-delà d'être le comique dans un groupe où je me sens à l'aise, je suis principalement le gars qui se tait et qui préfère écouter. Par pudeur ou par timidité, le milieu qui me fait le plus rêver est aussi le milieu qui me fait le plus peur. Car le chemin qu'ils ont parcouru est énorme, alors que moi je peine à ne pas faire du surplace. Puis ils sont venus. Ces gens qui à la fin de l'événement m'ont pris dans leurs bras, m'ont regardé avec des yeux remplis de bienveillance alors qu'ils sont à des années-lumière de ce que je suis. Et ils m'ont tous demandé la même chose. Si je voulais bien rester en contact avec eux, car j'ai été leur coup de cœur. Si seulement ils savaient qu'ils ont tous et toutes été mes coups de cœur. J'ai eu l'occasion de chanter, de danser, de rire et pleurer avec eux et pour cela, merci à vous d'être vous-même. Je suis entouré d'amis dans ce milieu qui, jour après jour, ont de plus en plus d'importance à mes yeux. Alors pour cela, merci à Jace, l'organisateur du Télévidéogames, mais aussi et surtout mon ami, mon gars sûr, celui qui m'a fait rêver, et j'en suis sûr me fera encore rêver maintes et maintes fois, en soirée, à la Gamescom, au Télévidéogames et j'en passe. Merci mon ami de croire en moi. Mais il n'y avait pas que, il y avait aussi vous, ma communauté, qui m'a prouvé d'une manière si exceptionnelle que j'avais le droit de rêver, que j'avais le droit de me sentir exister, de me sentir vivant, de me sentir enfin à ma place. Vous m'avez fait craquer avec vos mots, avec vos dons pour l'association, et chaque mois vous êtes une petite vingtaine à être présent et à me soutenir de toutes les manières possibles. Et je me rends compte enfin qu'il est vrai que vous croyez bien plus en moi que moi-même. Je sais que vous êtes des millions dans le monde à remercier les streamers car ils vous ont permis d'avoir une bouffée d'oxygène et de vous vider la tête dans des moments difficiles de vos vies. Mais ici, c'est moi qui dois vous remercier. Car c'est dans les streams et dans la création que je respire. Et sans vous, tout cela serait moins beau. C'était prophétie. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2021. Ça fait 1 an que je suis sur Twitch. Et j'aimerais que vous gardiez en tête qu'au-delà de la vidéo et du stream que vous regardez,
il y a un être humain comme vous et qui aujourd'hui a trouvé sa place.